J'ai un sujet. Avant-hier, il y a une vidéo de l'observateur, pardon, qui s'était insurgé sur le fait que Didi B et sa femme Saraï n'aient pas d'enfant et qu'il ne comprenait pas pourquoi Didi B n'a pas d'enfant alors qu'il est marié avec cette dame-là et que si Didi B ne fait rien, il faut que Didi B fasse quelque chose pour pouvoir arranger cette situation-là parce que c'est important pour sa vie de couple. Je tiens à dire que c'est assez déplorable qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une forme où la médiocrité parle à la place des personnes qui sont intellectes ou des personnes qui ont des bons référents. Didi B, sa femme, c'est leur vie privée. Qu'elle ait des enfants maintenant ou dans 10 ans, dans 20 ans, lui, ça ne le concerne absolument pas. Surtout qu'il n'en parle pas. Qu'il n'en parle pas. Sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux. Ou sur avec toutes les plateformes. C'est très important de le surtout avec la manière, parce que même Saraï a fait un communiqué. C'est vrai qu'ils sont sur les réseaux, mais ils sont très discrets côté vie privée. Et c'est malheureux parce qu'en Côte d'Ivoire, on donne la parole à ce genre de personnes-là, plutôt que des personnes qui travaillent dur pour pouvoir gagner leur pain. Et pour terminer, avant que tu fasses ton tour de table, je tiens à dire qu'il essaie de trouver, qu'il essaie de faire évoluer sa carrière, plutôt que de se mêler des choses qui ne lui concernent pas. On a la vidéo. Voilà. Oh. Bon, vous le voyez, le jeune là, mon grand frère, Didi B. Ça a fait combien d'années il s'est marié? Il s'est marié à cette très belle, charmante demoiselle. Il s'est marié, même il a arraché fille des ans. La petite fille là, elle était en train de faire ses études, elle n'a même pas fini ses études. Elle postait ses photos, lui là, Didi B. Bon, bref. Maintenant, ils se sont mariés. Tu as marié, là, moi je veux savoir, tu as marié Sarah Dologne. Depuis combien d'années? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, le mariage n'a pas encore porté ses fruits? Pourquoi ce mariage n'a pas encore porté ses fruits? Chola, je suis choquée. C'est ce qu'on appelle s'insurger dans la vie privée des gens. Je n'avais pas suivi, mais je pense qu'il en manque de visibilité. Ça doit être ça. Moi, je ne sais même pas de quoi il s'agit, parce que j'étais occupé. Voilà. Bon, moi également, j'étais occupé. Mais là, je viens de voir la vidéo. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais observateur, quand il est en manque de pub. Non, même pas en manque de pub. C'est le constat, c'est le triste constat que j'ai pu faire. Quand on ne parle pas de lui, il faut qu'on parle de lui. Donc je pense que c'est toujours dans la tendance du game des réseaux sociaux. Vous savez que ces histoires de vues, de monétisation, ça peut monter à la tête. Parce que quand tu regardes ton compte à la fin du mois et que les virements que tu reçois ne sont plus les mêmes, ça peut te pousser. Je ne dis pas que je n'affirme pas, hein, mais je suis en train de dire, j'essaie d'expliquer ça. Ça peut pousser peut-être à faire ce genre de vidéo. Sinon, quand des personnes publiques ne viennent pas exposer leurs problèmes ou leurs sujets intimes au vu et au su de tout le monde, va falloir la mettre en veilleuse. C'est une demoiselle qui n'est pas dans les chichis. Elle passe même inaperçue. Whatever. Juste pour terminer, parce que je pense qu'on est pris par le temps, c'est pour dire que Saraï, moi, c'est ma bonne petite sœur. Je la connais depuis des années. Et c'est une femme extraordinaire. Et Didi B en est conscient. Donc, si je me permets, Yves, si toi, observateur, tu es has-been et que ta carrière n'a pas progressé depuis un certain nombre d'années, mets-toi au travail, bosse, évolue et puis crée des choses. Non, mais et puis je veux dire, ils sont jeunes. Ils ont le temps. Ils ont le temps. Mais moi-même, c'est la cause. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'on n'a même pas et tu l'as bien dit, on n'a même pas à mettre notre bouche dans leur histoire de vie pour savoir quand ils vont avoir des enfants. Et c'est même pas lui-même de faire ça.
Non, mais en fait, là, moi, là, Il n'a je suis même pas ouvert sa Tu bouche sais, pour parler. c'est paradoxal. Une star, toutes les stars ont des vies privées. Une fois que cette vie privée-là est exposée, de par la star même, Elle n'est plus privée. Elle n'est plus privée. elle n'est plus... tu sais- Attends, Oui, hey, vas-y, Patrick, excuse-moi. elle n'est plus privée. Parce qu'eux-mêmes, ils sont venus. Moi, je peux venir sur un plateau télé et puis j'explique. Yves Dero, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça en France, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Si demain quelqu'un en parle, c'est moi qui ai prêté le flanc. C'est ça. Si. Mais ce couple-là, à quel moment ils sont venus parler Pour dire qu'il cherche pour dire qu'ils cherchent indigénat pour se purger pour ça encore. Mais comme il est baoulé, ils sont pas dans les médicaments, c'est ça, il veut les non, payer. Oui, Vanessa. Vanessa. Alors, je pense que c'est pas. Je pense pas que ce soit une question de célébrité, de faire. En fait, on est tous victimes de ça, chacun à son échelle. On a tous dans nos familles des personnes qui se permettent de donner des avis sur les choix de vie qu'on fait. C'est ça. Il y en a qui disent, quand tu as 2 garçons, quand tu as 2 enfants de... Pour faire, tu as fait une fille maintenant. Fais ta fille comme si on allait commander ça quelque part dans un supermarché. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est première chose. Il faut savoir que, en fait, le schéma de on se marie, on a son diplôme, on se marie, on fait des enfants, on a un boulot qui ne nous épanouit pas et on meurt, ça, c'est un schéma classique. C'est un schéma qui ne convient pas à tout le monde. Bah ouais. Pour peu qu'on ait voyagé ou lu, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres façons de vivre. Il y a des gens qui font le choix de ne pas avoir d'enfants. Effectivement. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils sont en bonne santé, mais ils décident, parce que ça leur chante, de ne pas avoir des enfants. Il y en a qui choisissent de mener une belle carrière et après d'avoir des enfants vers 40, 50 ans. C'est le choix de chacun, il faut le respecter. Mais et en oui. plus, il faut que les gens se rendent compte que, en fait, ça va beaucoup plus loin que cette affaire de fouiller dans l'utérus des gens. En fait, parfois, tu as trop grossi et les gens cherchent des traits de grossesse. oui. Mais c'est extrêmement gênant. Yves, mais il faut voir tes bras là. Gênant. C'est pas mon Il problème. faut vous taire. Ce sont Il mes faut bras. vous Cette taire. affaire de bras. Non, mais ça me fatigue aussi à un moment donné. C'est pas votre vie. Dans on ma ne vous a famille, rien nous sommes demandé. tous carrés. Et puis tu sais ce qu'elle... Pourquoi vous voulez que je devienne ronde? Pour Oui, revenir vas-y. Sur ce que Vanessa disait, Sonia. je veux dire qu'il y a des sujets sensibles, Sensible. que même sous le couvert de la plaisanterie, qui ne vont jamais Et passer. je te dis. Ça ne va pas passer. Pour lui, peut-être dans son esprit fertile, surdoué, drôle, peut-être. comme il a mis ça sous fond de plaisanterie, donc ça ne peut pas passer. Il y a des sujets qui sont trop sensibles. Donc il faut qu'on dise aux gens qu'il y a des sujets... La fille a son corps qui est dessiné comme ça là. Tout de suite, le jeune va l'enceinter. Elle va devenir Enfant, c'est façon. dépense. Alors, Hein? Laisse la fille, ils viennent de se marier, ils vont profiter de leur jeunesse. justement. Et puis encore, Didi B, en ce moment, sa carrière, sa cartonne. Ça marche bien. Donc, ils sont en train de mettre l'argent de côté, ils sont en train de travailler. C'est pas comme vous qui avez des enfants avant de vous loger. Eux, ils veulent se loger dans des maisons d'1 million d'euros avant d'avoir des enfants. Oui, à Goudron. Arrêtez. Ils sont non toxiques. Voilà. Donc, Il ne faut plus observateur. on va à la c'est pub. ça. Il ne faut plus faire ça. Hein. Non, yo, soyez Tu observes, mais tu observes mal. Pub.